Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction affine. Alors je vais vous présenter plusieurs méthodes, mais toutes ces méthodes suivent le même principe, la même idée générale, qui est que la courbe d'une fonction affine est une droite. Et comment déterminer une droite? Eh bien pour déterminer une droite, nous avons besoin de deux points. Donc l'idée pour représenter une fonction affine est de déterminer deux points de la droite qui la représente, et il ne restera plus ensuite qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Regardons ça tout de suite sur un exemple. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels, par f de x égale 2x moins 3. f de x égale 2x moins 3, c'est bien l'expression d'une fonction affine, puisque cette expression est de la forme ax plus b, où a vaut 2 et b vaut moins 3. Donc je sais déjà que la représentation graphique de cette fonction est une droite. Je vais donc tout de suite chercher deux points de cette droite, et ensuite je n'aurai plus qu'à tracer la droite qui passe par les deux points. Une première méthode consiste à calculer l'image de deux nombres par cette fonction. Alors quel nombre choisir? Eh bien on peut choisir n'importe lesquels. Donc ici par exemple, je vais calculer, pour un premier point, l'image de 1. J'aurais pu choisir l'image de moins 3, j'aurais pu choisir l'image de moins 2, j'aurais pu choisir l'image de n'importe quel nombre. Là-dessus, c'est à vous de décider. Alors il peut y avoir parfois des nombres qui fonctionnent mieux que d'autres suivant l'expression de la fonction que l'on a à notre disposition, mais dans le principe, tous les nombres peuvent convenir. Donc ici, j'ai choisi l'image de 1, mais de manière totalement arbitraire. Pour calculer l'image de 1, je vais simplement remplacer x dans l'expression de la fonction par 1. Donc ça nous donne 2 fois 1 moins 3. Donc c'est parti, f de 1 égale 2 fois 1 moins 3, et 2 fois 1 moins 3, ça nous donne moins 1. Je sais donc que je vais pouvoir placer un premier point dans mon graphique, d'abscisse 1, puisque le nombre de départ que j'ai choisi, c'est 1, et d'ordonnée moins 1, puisque l'image de ce nombre est moins 1. Je place tout de suite ça dans mon graphique, donc ici j'ai l'abscisse 1, l'ordonnée moins 1, voilà le point qui correspond. Maintenant, je vais déterminer un deuxième point de la droite exactement de la même manière. Donc pour ce deuxième point, j'ai décidé de calculer l'image de 2. Là encore, vous pouvez prendre un autre nombre de départ. L'image de 2, je la calcule en remplaçant x par 2, ce qui va nous donner 2 fois 2 moins 3, c'est-à-dire 1. Je vais donc obtenir un deuxième point de ma droite, dont l'abscisse est 2, et dont l'ordonnée est 1. Je place tout de suite ça dans mon repère, donc voilà mon deuxième point, abscisse 2, et ordonnée 1. Eh bien j'ai trouvé deux points de la droite, je n'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. La voici. Passons tout de suite à une deuxième méthode. Donc là je garde la même fonction, donc d'expression f de x égale 2x moins 3, mais cette fois, pour placer le premier point de la droite qui représente cette fonction, eh bien je vais utiliser l'ordonnée à l'origine de la droite. Alors lorsqu'on regarde l'expression de la fonction, 2x moins 3, c'est de la forme ax plus b, et on sait que le b, donc ici moins 3, correspond à l'ordonnée à l'origine de la droite. Et qu'est-ce que c'est que cette ordonnée à l'origine? Eh bien c'est tout simplement l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc je peux placer directement, ici au niveau de moins 3 sur l'axe des ordonnées, un premier point de notre droite. Pour trouver un deuxième point, j'utilise exactement le même principe que dans la première méthode. Donc là, je ne vous réexplique pas les calculs, c'est exactement le même calcul que dans la première méthode. Donc j'ai replacé également le point que l'on avait vu dans la première méthode. Et j'ai donc deux points de ma droite. Je peux tracer la droite qui passe par ces deux points. Et on retrouve exactement la même droite qu'avec la première méthode. Une troisième méthode, alors dans cette troisième méthode, pour placer le premier point, j'ai utilisé exactement le même principe que dans la méthode 2, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'ordonnée à l'origine de la droite, qui est moins 3, donc j'ai ici un premier point sur l'axe des ordonnées d'ordonnée moins 3, mais pour trouver un deuxième point de ma droite, je vais utiliser le coefficient directeur de la droite. Alors le coefficient directeur de la droite, il correspond au taux d'accroissement de la fonction, c'est-à-dire c'est le nombre petit a qui est devant le x ici. Donc pour nous c'est 2. Donc a égale 2. Ce nombre-là, je pourrais l'utiliser tel quel ici, ça ne poserait pas de problème, mais pour vous donner une méthode qui fonctionne même lorsque le nombre a est écrit sous forme de fraction, eh bien je vais l'écrire sous forme de fraction, ce nombre. Donc 2, je peux écrire que c'est 2 sur 1. Et ce 2 sur 1, il correspond à quoi?
En fait, il correspond au chemin que l'on doit parcourir pour passer d'un premier point à un deuxième point de la droite. Je m'explique. Nous avons déjà placé ici un premier point de notre droite. Eh bien, pour déterminer un deuxième point de la droite, je vais parcourir un certain chemin sur mon graphique qui va utiliser les deux coefficients que l'on a là, le numérateur de notre fraction, 2, et le dénominateur de notre fraction qui est 1. Le numérateur, ce que j'appelle delta y, c'est le chemin en ordonnée que je vais devoir parcourir pour passer de ce premier point à un deuxième point de ma droite. Et le dénominateur, que j'appelle delta x, c'est le chemin en abscisse que je vais devoir parcourir pour passer de ce premier point à un deuxième point de la droite. Alors, delta x vaut combien ici? Il vaut 1. Ça veut dire que pour passer de mon premier point à un deuxième point, je vais devoir me déplacer de 1 unité en abscisse. Donc je vous fais apparaître ça sur le graphique, voilà, delta x égale 1, j'avance vers la droite de 1 unité. Si delta x était négatif, j'aurais reculé vers la gauche, mais comme ici delta x est positif, j'avance vers la droite. Je vais maintenant appliquer mon delta y, c'est-à-dire le chemin en ordonnée à parcourir pour passer de ce premier point à mon deuxième point de la droite. Donc là, je suis parti du point, je suis, grâce à delta x, arrivé à ce deuxième point, et là, je vais appliquer mon delta y qui vaut 2, c'est-à-dire que je vais monter de 2 unités, et j'obtiens un deuxième point de la droite. Alors attention, ici c'est la même chose, si delta y avait été négatif, je serais descendu plutôt que monté. Et bien voilà, j'ai obtenu un deuxième point de ma droite, je n'ai plus qu'à tracer maintenant la droite qui passe par mes deux points. Et j'obtiens exactement la même droite que dans les deux premières méthodes.